Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de gâteau roulé à la confiture au compas Cook Elite. Donc, je commence par mettre la pâle de mélange dans l'appareil. Je vais prendre un bol comme ceci et je vais séparer les blancs des jaunes de 4 œufs. Je mets les jaunes dans l'appareil. J'ajoute 125 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie sur temps 2 fois, je mets 1 minute, pas de chauffage et je mets vitesse 3. J'appuie sur ce bouton et on se retrouve dans 1 minute. J'ajoute un mélange de 25 g de maïzena et 75 g de farine. Un demi-sachet de levure chimique et enfin 30 g de beurre fondu. Alors pendant l'opération que je vais faire là maintenant, je vais mettre mon four à préchauffer. Alors 180 degrés pendant 15 minutes. Donc je viens d'ajouter mes 30 g de beurre fondu. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie sur temps 2 fois 1 minute. Pas de chauffage, vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 1 minute. Quand il reste 30 secondes, j'ouvre et je fais tomber le surplus de farine. Je remets le couvercle, le capuchon, ça se remet en route tout seul. Ma pâte est prête. Là, vous voyez, elle est belle. Il n'y a pas de grumeaux. Donc, je vais la mettre de côté. Je prends un second bol. Alors, soit vous prenez un second bol, soit vous lavez le premier. De toute façon, il faut transvaser votre pâte dans un saladier. Donc, pas de souci. Je mets mes blancs d'œufs, une pincée de sel. Je mets le couvercle. Je lève le capuchon. Très important, c'est pour bien faire rentrer l'air dans les blancs. J'appuie sur ce bouton, j'appuie sur programme, je mets programme 20 qui est émulsionné. Donc vous voyez 3 minutes, pas de chauffage, vitesse 4. Donc je vais mettre en route et si jamais je trouve que c'est pas assez monté, je le remettrai un peu. C'est arrêté, on va regarder. Je vais les remettre un peu parce que pour moi ils sont pas assez battus. Voilà, c'est arrêté, on va regarder. Donc vous voyez ils sont plus beaux quand même. Je vais enlever le bol. Je prends ma pâte que j'ai mis dans un saladier. Je vais mettre un peu de blanc en neige, mais pas beaucoup, hein, juste un peu. Vous voyez, il reste encore tout ça. Et je vais mélanger énergiquement pour assouplir ma pâte. Faut pas avoir peur que ça retombe. Hein. Alors, j'aurais voulu savoir si des personnes avaient envie que je mette des recettes sans robot. Ou si vous voulez, avec le robot. Parce que, bon, j'en mets de temps en temps sans robot, mais très très rarement. Et donc, si ça vous intéresse, des recettes sans robot, ben n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai un peu plus souvent. Donc maintenant, je mets le reste de mes blancs. Et là, je remue délicatement. Je prends une plaque de four comme ceci. Je l'ai mouillée. Je mets un papier sulfurisé. Alors, je le frotte bien pour que ça adhère bien à la plaque. Comme ceci. Et je vais y verser ma pâte. Alors, c'est une pâte assez liquide quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, il ne faut pas que ça coule, mais elle est assez liquide. C'est normal. Je prends une spatule coudée comme ceci. Et je vais bien étaler ma pâte. Pour qu'il y en ait partout et qu'elle ait la même épaisseur. Donc, vous pouvez claquer votre pâte comme ça. Voilà. Maintenant, je vais enfourner pour 8 à 10 minutes au four préchauffé à 180 degrés toujours. Alors, à 8 minutes, commencez à vérifier parce que selon l'épaisseur de votre pâte, elle sera plus ou moins cuite. Alors, normalement, quand vous touchez, ça doit être moelleux, mais ça doit plus coller. Donc, je l'enfourne et on se retrouve entre 8 et 10 minutes. Pendant que mon gâteau cuit, je prends un torchon à vaisselle que j'ai mouillé. Je mets dessus un morceau de papier sulfurisé. Donc, je le frotte bien pour qu'il adhère. Donc, on se retrouve dans maintenant 8 minutes pour voir où en est mon gâteau. Alors, j'ai eu un bug. Donc, je recommence, même s'il ne faut pas le faire. J'ai enlevé le papier sulfurisé qui était dessus. En retournant mon gâteau. Maintenant, je mets mon papier sulfurisé comme ceci. Je plie mon torchon comme ça. Je le remets dessus et je vais rouler mon gâteau le plus serré possible. Donc, comme ceci. Après, je prends les extrémités, je les replie sur elles-mêmes. Et maintenant, je vais laisser mon gâteau un petit quart d'heure. Le temps que ça refroidisse, je vais ouvrir mon gâteau. Alors, c'est là où l'affaire va bien ou elle se corse. On ne sait pas trop. Bon, ça a l'air à peu près d'aller. Il n'est pas cassé, rien du tout.
Donc le truc, c'est qu'on m'a conseillé de mettre 30 grammes de beurre dedans et de ne pas le faire trop cuire. Donc c'est ce que j'ai fait. Il a cuit 9 minutes et apparemment ça va bien. Je mets de la confiture de fruits rouges. Alors moi j'ai mis groseille, vous pouvez mettre fraises, framboises. Moi j'ai mis groseille parce que je vais en avoir besoin demain et donc demain il y aura de la groseille ou de la fraise ou de la framboise comme vous voulez. Mais vous pouvez très bien mettre abricots, compote de pommes, Nutella, ce que vous voulez. Donc je vais étaler ma confiture. Alors comme la groseille c'est un peu prenant, j'en mets pas forcément énormément. Après si vous mettez autre chose, la compote par exemple, vous pouvez en mettre plus. Moi quand je mets de la compote, j'aime bien que ce soit gourmand. Donc maintenant je vais rouler de nouveau mon gâteau. Alors serré et en faisant bien attention de ne pas l'abîmer. Jusque là ça n'a pas été abîmé. Alors vous avez des petites particules qui collent, vous les décollez. Déjà on va faire beurre, pas grave. J'ai remis mon roulé dans le papier de cuisson mais de l'autre côté. C'est pas sale. Mon plat était propre. Le papier était propre donc c'est pas sale. Et je le mets là-dedans pour éviter que ça colle. Maintenant je vais rouler mon gâteau dans du papier transparent. Et je vais le mettre au frigo jusqu'au moment de le servir. Alors normalement pour rendre mon gâteau présentable avant de le servir, je coupe les bouts comme ça. Alors je vous le montre parce que je vais le faire quand même. Comme ceci. Alors après soit vous pouvez mettre de la crème dessus ou vous pouvez mettre du sucre glace. Donc normalement je le présente comme ça. Voilà. Je saupoudre soit de sucre glace, soit je mets de la crème selon la garniture à l'intérieur. Après c'est vous qui choisissez. Mais là, comme je vais m'en servir pour ma bûche, ça va être un peu compliqué. Donc, si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.